Yo les gars, du coup j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas pu faire énormément de vidéos cette semaine en fait parce que j'étais malade. Du coup j'avais la grippe et voilà, j'ai pas pu beaucoup sortir de mon lit. Du coup j'étais crevé et même pour travailler c'était assez chiant. Heureusement que j'ai automatisé pas mal de choses parce que sinon ça aurait été une galère dans mon business. Alors là je suis de retour et cette semaine en fait, en fin de semaine du coup samedi je pars en Espagne. Donc je pars à Valence. Je vais rester quelques semaines là-bas, voire même plus. En fait, si ça me plaît, c'est ça l'avantage en fait d'avoir un business qui tourne. Vu que j'ai énormément travaillé en fait sur mes business ces derniers mois, j'ai monté mon agence à des sommes qui sont juste exceptionnelles. Et du coup, je me suis dit, ok, genre, il est temps de se prendre un peu de repos. Et voilà, il faut profiter aussi. Du coup, je pars en Espagne. Donc, ceux qui ont des conseils, ceux qui sont déjà allés à Marbella, vivre un petit peu, qui sont déjà allés à Valence, vivre un petit peu, n'hésitez pas à venir me parler en fait sur Instagram, hein, histoire de me donner des conseils, des plans, etc. Genre, ce serait toujours génial. Alors, aujourd'hui, du coup, ce qu'on va voir, ça va être quoi? Ça va être pour moi les 3 étapes en fait à faire pour devenir millionnaire. C'est une vidéo qui est hyper intéressante et pour moi, il y a énormément en fait de personnes qui se trompent en fait sur ces 3 stades-là en fait, ces 3 étapes à suivre. Et la plupart des gens, soit ils font l'étape 3 en premier, soit ils font l'étape 1 en premier, ou soit ils font n'importe quoi, ils font la 3, la 2, etc. Alors que si vous suivez ça en fait de la bonne manière, c'est là en fait où vous pouvez avoir d'énormes résultats et devenir millionnaire, clairement. Et quand je dis millionnaire, c'est pas seulement pour faire joli, non, c'est prouvé, c'est des personnes qui le sont devenues en fait, qui ont parlé en fait de ces 3 stades-là. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ne l'est pas encore fait, et j'ai fait une vidéo qui est juste géniale, genre j'ai eu des retours fantastiques et elle a l'air de plutôt bien marcher en fait vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est aller la voir, donc c'est la vidéo précédente, elle s'appelle L'entrepreneuriat est un mensonge. Et j'ai juste d'énormes statistiques en fait sur cette vidéo, du coup n'hésitez pas à aller la voir. C'est un discours en fait sur l'entrepreneuriat en général, du coup hop, je vous laisse aller la regarder. Alors on va commencer tout de suite avec pour moi l'un des premiers stades à faire si vous voulez devenir millionnaire. Et le premier stade, c'est l'un des stades en fait les plus simples, ça va être le stade en fait de l'employé ou de la freelance, je vais appeler ça le stade indépendant. Ça veut dire, le stade indépendant, c'est lorsque vous échangez en fait votre temps contre de l'argent. C'est-à-dire que voilà, vous avez un salaire, vous savez très bien genre combien vous allez gagner à la fin du mois. Vous avez un salaire de 800 euros par mois, vous avez un salaire de 2000 euros par mois. Bref, vous travaillez en fait pour de l'argent. Et ce stade-là, en fait, c'est le premier stade en fait des 3 stades que l'on va voir parce que c'est le stade en fait où la plupart des gens sont à l'heure actuelle dans la société. 90% des gens, voire même 95, voire même je sais pas combien, je connais pas les statistiques exactement, mais voilà, énormément de gens travaillent pour de l'argent et c'est le premier stade. C'est un stade en fait qui va vous permettre de gagner de l'argent, qui va vous permettre voilà de si vous avez fait de bonnes études etc, d'avoir un niveau de vie qui est très correct. Mais par contre c'est pas un stade qui va vous permettre de devenir millionnaire. Parce que faites le calcul, mais avec 1200 euros par mois, vous enlevez le logement, vous enlevez toutes les charges etc, bah il vous reste pas grand chose et c'est impossible en fait de devenir millionnaire avec ce stade là. Mais pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que j'ai envie de vous faire prendre conscience que voilà, ce stade-là, il faut y passer dans certaines conditions. On va voir ça en fait après. Du coup, il y a les personnes qui gagnent entre 800 et 1200 euros par mois, du coup voilà, les indépendants, les freelancers, etc. Ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez de bonnes études, d'intégrer d'excellentes écoles et de ressortir avec un salaire qui va être allé de 5-6 000 euros par mois. Donc là, ça peut être très intéressant et vous pouvez vous enrichir et pourquoi pas devenir millionnaire au bout en fait de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas la liberté que vous avez lorsque vous avez un business. Dans le sens, vous êtes obligé de travailler pour avoir votre argent. C'est-à-dire que demain, vous voulez partir en vacances, comme je le fais en fait samedi quand je pars en Espagne, bah, je n'aurai pas cette possibilité-là en fait avec un job. Avec un job, je n'aurai pas cette possibilité-là. Et vous avez beau gagner 5 000 euros par mois, vous avez beau gagner 7 000 euros par mois, mais si vous n'avez pas cette liberté-là, pour moi, c'est ça en fait le facteur le plus dérangeant avec un travail. Parce que pour moi, la vie, elle est faite en fait pour être déjà vécue. Parce que voilà, on n'a pas envie de mourir l'homme le plus riche du cimetière et on a envie voilà, de créer clairement des expériences. Moi, c'est ça en fait, j'ai envie de vivre ma vie sans aucun regret. Et c'est ça en fait qui me motive au quotidien du coup à passer à l'action. C'est vraiment créer des expériences et vivre ma vie sans aucun regret. Du coup, voilà, vous avez ces 2 stades-là. Ces 2 mini-stades, du coup, le stade de freelancer, indépendant, salarié, allez, 800, 1200 euros par mois, vous êtes impossible en fait de passer millionnaire, à moins de gagner au loto. Et vous avez aussi le stade du coup des personnes qui sortent de grandes écoles, qui investissent énormément du coup dans leurs études et qui arrivent du coup à 5 000, 6 000 euros par mois, qui ont un excellent salaire, une très bonne qualité de vie, mais qui n'ont pas en fait cette liberté que leur offre un business. Maintenant, on va voir le deuxième stade du coup, où la plupart d'entre vous, je pense, sont en train de passer du coup dans ce stade. Et c'est le stade en fait pour moi de lancer un business à cash flow positif. C'est-à-dire de lancer une source de revenus
quelque chose qui va vous générer des revenus en automatique tous les mois. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, tous mes revenus sont quasiment automatisés. Bien sûr, je travaille énormément, mais par contre, genre, si je le voulais, bah là, j'en ai fait l'expérience vu que j'étais malade pendant quasiment une semaine et j'ai pas pu travailler. Bah, si je le voulais, je peux tout automatiser et gagner en fait la même somme d'argent à chaque fois. Tout simplement parce que j'ai lancé un business à cash flow positif. Ça veut dire qu'en fait, je crée de la valeur pour les entreprises et du coup, les entreprises me payent tous les mois. Et vu qu'en fait, j'ai développé énormément en fait de systèmes, j'ai mis des systèmes en place afin d'automatiser les choses, bah une fois que j'ai lancé ces systèmes-là, certes, ça va me prendre une semaine, 2 semaines, voire même un mois des fois, voire même 3 mois pour lancer en fait des systèmes. Mais une fois que j'ai mis en place ces systèmes, je n'ai quasiment plus à y toucher. Genre le seul truc que je fais, c'est que je contrôle de temps en temps, je vérifie si tout fonctionne correctement, mais voilà, je n'ai quasiment plus à y toucher. Et ça me rapporte de l'argent tous les mois, c'est-à-dire j'ai un business à cash flow positif. C'est-à-dire que tous les mois, je vais avoir de l'argent qui rentre sur mon compte tout simplement parce que voilà, j'ai créé des systèmes, j'ai créé des business qui me permettent de gagner de l'argent tous les mois. Du coup voilà, ça c'est la deuxième phase en fait. C'est la phase en fait, j'ai appelé ça entrepreneur. Vous créez un business en fait, et même si ce business-là, voilà, il vous génère, je sais pas, 1000, 2000 euros par mois, bah 1000, 2000 euros par mois, ça va pas vous rendre millionnaire. Genre, ça va pas vous rendre millionnaire d'ici 1 an, 2 ans, ça va prendre bien plus de temps, mais c'est toujours ça, vous créez une source de revenus, du coup, qui est passive et qui vous permet d'être libre. Du coup, ça, c'est un avantage. Et il y a d'autres personnes, du coup, dans cette catégorie-là, qui ont des business à cash flow positif, qui leur génèrent, allez, plus de 100 000 euros en fait par mois. Plus de 100 000 euros par mois. Et là, du coup, ils peuvent devenir en fait millionnaire plus facilement. Donc tout dépend en fait à quel degré, à quelle étape vous êtes en fait avec cette phase-là. À quelle phase en fait d'entrepreneur vous êtes. Si vous êtes un entrepreneur qui fait plus de 2000, 3000 euros par mois, ou vous êtes sur un business avec du potentiel, où vous gagnez, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois, comme je le fais en fait avec le SMMA à l'heure actuelle. Donc cette phase-là, ça va être lancer un business, par exemple lancer une agence SMA, parce que voilà, je pense que vous devez le savoir déjà, mais je vous dis tout le temps, c'est le meilleur business pour moi à lancer en 2019. Genre en termes de ce que ça peut vous rapporter et sur du long terme, c'est le meilleur business à lancer. Parce qu'une fois que vous avez vos premiers clients, une fois que voilà, vous avez obtenu ces 3 premiers clients, vous avez compris comment fonctionne un meeting, vous avez les bonnes stratégies, etc. Bah, clairement, là en fait, vous devenez en fait une machine de guerre. Clairement, vous devenez une machine de guerre et vos clients vont rester vu que vous avez des bons services, à condition que vous soyez formé bien sûr. Mais voilà, mais ça devient un cercle vertueux. Ça veut dire que moi, j'ai vu des personnes en fait qui ont pris 3 mois pour obtenir leur premier client, mais pour passer voilà, du premier client aux 5-6 clients, elles ont pris 3 semaines. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'une fois que vous avez votre premier client, c'est un cercle vertueux parce que vous allez mettre des systèmes en place qui vont vous permettre d'obtenir plus de clients et de manière automatisée. Enfin, du moins, c'est ma philosophie. Je sais qu'il y en a plein, ils ne font pas ça et ils laissent énormément d'argent sur ma table. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est un client que j'ai en fait doit se transformer en 3 nouveaux clients. Et si vous avez cette philosophie-là, en fait, avec tous vos clients, bah croyez-moi, vous êtes dans un cercle vertueux. Parce que si chacun de vos clients doit être transformé en 3 nouveaux clients, bah là, clairement, vous mettez les systèmes en place pour et vous êtes le roi du monde. Vous êtes le roi du monde parce que vous allez avoir je ne sais pas combien de clients et vous allez gagner énormément d'argent. Mais le problème, en fait, c'est que lancer un business, ça se fait pas comme ça. Dans le sens, on peut commencer avec 0 euros. Genre, il y a des personnes qui l'ont fait. Mais par contre, vous allez tellement galérer. Il y a tellement peu de personnes, en fait, qui arrivent. Et pour moi, c'est juste du temps de perdu, en fait. Parce que vous allez passer des mois et des mois à élaborer des stratégies. Et c'est tout simplement, en fait, du temps de perdu. Le temps, c'est de l'argent, voilà. Il y a des opportunités dans la vie. Il faut les saisir rapidement. Et c'est du temps de perdu, en fait, se lancer tout seul. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, en fait. Hop, merci Siri. C'est ce que j'ai voulu faire en fait dès le début et j'ai compris que voilà, genre j'avais pas de temps à perdre. Moi il me fallait quelque chose comme la voie rapide, l'autoroute en fait vers le succès et c'est ce que j'ai fait. Et le problème c'est que voilà, se former par exemple, vous lancer un business, mettre les systèmes en place, ça va vous coûter de l'argent. Par exemple si vous voulez mettre en place des processus d'intégration, il y a des abonnements, il y a tout ce genre de choses et ça va vous demander de l'argent. Et pour faire ça en fait, clairement ce que je vous conseille de faire à chacun c'est quoi? C'est revenir en fait à la phase 1, c'est-à-dire la phase 1 où vous allez travailler et échanger votre temps contre de l'argent. Parce que voilà, il y a plein de gens qui disent ouais, ça sert à rien d'avoir un job si tu veux être entrepreneur, mais si, genre si tu génères 0 euros avec ton business à l'heure actuelle et t'as pas l'argent pour te former ou pour mettre les systèmes en place, genre va travailler, va chercher cet argent. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis allé à Carrefour, j'ai été livreur à vélo et c'est ce qui m'a permis voilà, d'investir mon argent dans mon business et de gagner beaucoup plus. Genre il faut bien comprendre ça, c'est que j'ai investi d'accord mon temps en un job, j'étais à Carrefour, j'étais au rayon charcuterie, je gagnais 1200 euros par mois et tout simplement bah voilà, j'ai investi cet argent et elle m'a rapporté beaucoup plus.
Parce que voilà, j'ai compris l'importance de me former, j'ai compris l'importance de mettre des systèmes en place et j'y suis pas allé à l'aveugle en me disant ok je tente et si ça marche pas tant pis. Non, je savais ce que je voulais et c'est ça qui m'a permis de réussir aussi rapidement. C'est simplement que j'ai pris les bonnes actions. Je suis passé par l'étape 1, je suis passé par l'étape 2, je suis passé par l'étape 3. Et il y en a plein en fait qui grillent les étapes. Il faut bien comprendre ça. Et maintenant du coup on passe à la troisième phase. Donc c'est la phase en fait de l'investissement. C'est-à-dire que voilà, vous avez un business qui tourne, je ne sais pas, qui vous génère 30 000 euros par mois, qui vous génère 20 000 euros par mois, qui vous génère 2 000 euros par mois. Et ce que vous allez faire à votre stade, c'est que vous allez réinvestir tout l'argent que vous gagnez, ou une partie du moins, dans votre business afin de gagner encore plus. C'est-à-dire que au lieu de dépenser votre argent, je sais pas, dans des pulls Givenchy comme je l'ai fait une fois, genre pour vous dire, vous vous sentez bien sur le moment et après vous vous rendez compte que ça sert strictement à rien. Du coup, ce que je vous conseille de faire plutôt, du moins dans un premier temps, bien sûr, à partir d'un certain stade, vous pouvez vous faire plaisir, genre l'argent c'est aussi fait pour ça. Mais voilà, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est réinvestir votre argent dans votre business ou dans d'autres business. Ce que je vous conseille de faire, c'est réinvestir dans un premier temps dans votre business afin en fait que vous puissiez vous concentrer sur une seule chose. Ça va être quoi? Ça va être ok, refaire son site web pour son agence, faire, je sais pas, engager des nouveaux freelancers, tout ce genre de choses qui vont vous permettre, voilà, vous allez dépenser, je dirais pas dépenser vu que c'est investir, vous allez investir votre argent pour gagner encore plus. Ça peut être quoi? Ça peut être acheter des nouvelles formations du coup sur l'automatisation, tout ce genre de choses. Ça peut être vous former du coup auprès de nouveaux mentors. Mais tout simplement, vous allez investir votre argent dans votre business et c'est là en fait où vous pouvez décupler vos résultats et donc décupler votre argent, tout simplement. Ou aussi, comme je vous l'ai dit, en fait, investir en fait du coup dans les business d'autres personnes. Ça peut être investir en bourse, ça peut être investir dans l'immobilier, tout ce genre de choses. Mais ça, voilà, ça va vous demander de l'argent du coup. Il ne faut pas brûler les étapes. Et voilà, dire tout de suite, ok, genre moi je veux investir dans l'immobilier, j'ai jamais fait un euro de ma vie, non. Si vous voulez investir dans l'immobilier, commencez tout simplement par l'étape 0, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et là voilà, vous pourrez investir dans l'immobilier, mais chaque chose en son temps. Ne soyez pas pressé en fait d'arriver à des stades, genre ça sert à rien. Genre faites les choses de la bonne manière, faites correctement les choses. Et moi si j'en suis arrivé là à l'heure actuelle, c'est que j'ai suivi correctement du coup ces étapes-là, ces 3 étapes que vous venez de voir. Du coup voilà, on récapitule. Première étape du coup, allez chercher un job pour avoir de l'argent à investir dans votre business lorsque vous commencez. C'est hyper important les gars et n'ayez pas honte d'avoir un job. Genre, moi je l'ai fait et je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs, ils doivent dire ok genre n'aie pas un job etc. Mais si t'as pas d'argent pour investir dans ton business, commence par avoir un job. Genre clairement, commence par avoir un job. C'est le meilleur moyen en fait de gagner ses premiers argent. Commence, je sais pas, par trouver un petit boulot. Genre, je sais pas, va tondre les pelouses des gens, mais fais un truc qui te permet de générer ta première argent. Et comme je l'ai dit en fait dans mon podcast, si tu ne fais pas d'argent dans la vraie vie, au début, ne compte pas en faire dans le business, parce que le business, tu as besoin d'investissement, et c'est plus une mentalité, faire de l'argent. Du coup, commence par faire de l'argent du coup dans la réalité, trouver un job, etc. Et ensuite, tu pourras commencer ton business de la bonne manière, avec les bonnes bases, avec les bonnes fondations, du coup, tu vas pas te foirer. Et ensuite, une fois que tu auras en fait généré tes premiers sous, tu vas pouvoir réinvestir cet argent dans ton business ou dans le business d'autres personnes et faire encore plus. Et c'est exactement le processus à faire pour devenir millionnaire. Donc pour tous ceux en fait qui vont poser la question en commentaire, est-ce que je suis millionnaire? La réponse est non, je ne suis pas millionnaire. Mais croyez-moi, d'ici peu de temps, ça va l'être. Je vais pas parler trop vite, mais d'ici quelques mois, genre d'ici 6-7 mois, je pourrais l'être très fortement. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez plu. Respectez bien toutes les étapes que vous venez de voir parce que c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne, ça ne l'est pas encore fait. Et aussi, allez regarder la vidéo que j'ai fait, vous allez clairement l'adorer. Donc la dernière vidéo, l'entrepreneuriat est un mensonge. Vous allez voir, elle est juste fantastique. Du coup, on se dit à une prochaine les gars.